Demain, c'est déjà le début de la Coupe du Monde 2026. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois, mes pronostics. Justement, comment ne pas commencer par ça avant justement de débuter cette grande compétition de football qui est franchement attendue. Et là, voilà, on va commencer directement dans le vif du sujet avec le groupe A. On a qui dans le groupe A? On a bien évidemment le Mexique, l'Afrique du Sud, la République tchèque et la Corée du Sud. Bon, en tout cas, pour ma part, premier là, qui c'est que je vois quand même? Bon, faut pas se mentir, ça sera vraiment le Mexique en plus. Ils sont totalement à domicile. Ensuite, en deuxième, là, je vois franchement la Corée du Sud quand même. Très belle équipe. Voilà, absolument. Mon premier, Mexique, comme je l'ai dit. Deuxième, la Corée du Sud. Franchement, très belle équipe. Mais après, en troisième, là, par contre, là, je vais plutôt mettre l'Afrique du Sud. Voilà. Qui reste quand même assez solide. Il y a un bon groupe, un bon collectif, franchement, qui se connaissent assez bien. Ils jouent quasiment tous dans le même club. Voilà, un bon collectif. Et quatrième, la République tchèque, pour ma part. Bon, maintenant, on passe au groupe B. On a la Bosnie-Herzégovine, on a le Qatar, le Canada et la Suisse. Bon, là, on va franchement aller vite. C'est vraiment pas un groupe, je pense, où grand monde justement va regarder, va s'intéresser, faut pas se mentir. Bon, en tout cas, premier sans hésitation possible, c'est les Suisses. Voilà, quand même. Ça reste quand même largement les favoris dans ce groupe. Après, deuxième, pour ma part, c'est soit le Canada, soit la Bosnie. Je vais quand même partir sur le Canada, ils sont à domicile. Voilà, c'est chez eux, c'est un climat aussi que eux ils connaissent très bien. C'est surtout ça. Il faut aussi prendre en considération le climat où je pense qu'il y a des équipes qui vont vraiment pas avoir le même niveau que quand ils sont par exemple en Europe ou en Afrique ou en Asie. Voilà, c'est pas du tout le même climat, même pour les équipes d'Amérique du Sud qui vont jouer du coup justement par exemple soit au Canada ou soit dans certains endroits des États-Unis. Bon, en tout cas, le troisième pour ma part, ça reste la Bosnie et quatrième le Qatar, vu que le Qatar quand même voilà, franchement, faut pas se mentir que même la dernière Coupe du Monde, c'était 0 point. Franchement, ils ont même pas pris un seul petit point à domicile. Voilà, le Qatar, ça reste quand même assez faible, même s'il y a un développement, bien évidemment. Mais la Bosnie, quand même, voilà, ça s'est qualifié, certes, voilà, durant les dernières équipes, mais je pense qu'ils vont quand même faire une petite différence et être troisième durant ce groupe. Là, on passe vraiment, je pense, au meilleur groupe, bien évidemment, qu'on attend. C'est le groupe C. Haïti, Écosse, Maroc, Brésil. Voilà, déjà, je vous le dis, le premier, c'est totalement le Maroc. Voilà, le Maroc, je pense pas que ça va gagner le Brésil. Je pense que ça va même faire un match nul. Voilà, surtout très solide défensivement. Ça, c'est sûr. Le 11 titulaire qui a vraiment mais, prouvé, surtout face à la Norvège, mais absolument Haaland, il n'a rien vu, il a vraiment rien fait, il était inoffensif, comme tout à fait Sorloth. Voilà, les deux, c'était 0 pointé face au Maroc. En même temps, la défense, quant à les 11 titulaires, c'était franchement mais un pur régal. C'est du jamais vu. Ça avait même ouvert le score grâce à Brahim Diaz. Bon, après, la seconde période face à la Norvège, voilà, c'était totalement autre chose. C'était totalement une autre équipe. Mais franchement, tu mets les 4 défenseurs qui y étaient, mais le Brésil, ils y voient rien, quoi. Franchement, et c'est justement ça la force du Maroc, c'est justement sa défense. Voilà, je pense qu'ils peuvent aller justement chercher ce match nul face au Brésil. Et après, voilà, ça peut gagner contre l'Écosse et ça va gagner face à Haïti, il ne faut pas se mentir. Bon, en tout cas, deuxième pour ma part quand même, les Brésiliens, ils ont une assez bonne attaque. Même si après, ça reste un peu, voilà, un peu faible tout de même au milieu de terrain et même un peu en défense. Voilà, les latéraux, c'est pas non plus forcément ça. Même au niveau du gardien. Franchement, c'est une équipe assez moyenne, j'ai envie de dire. Voilà, c'est surtout, il faudra compter sur l'attaque Vinicius, Hendrick, il faudra vraiment compter sur eux absolument. Même s'il y a bien évidemment en défense Marquinhos, Gabriel, et les latéraux, je suis désolé, ça ne suit pas. Voilà, bon, en tout cas, troisième forcément l'Écosse. Voilà, une assez belle équipe, mais sans plus. Voilà. Bon, en tout cas, Haïti qui va forcément finir quatrième. Hein. Faut être réaliste à un moment donné. Mais là, le groupe des Turquie, États-Unis, Australie, Paraguay. Franchement, 4 équipes. Certes, ce n'est pas les meilleures équipes du mondial, mais quand même,
ça a quasiment le même niveau. Franchement, ça va vraiment se batailler. Pour ma part, premier, je vois la Turquie. Voilà, eux, mais ils ont un collectif de fou, absolument. Turquie, premier, voilà. Sans contestation possible, je pense que la Turquie va finir premier, absolument, du groupe D. Et deuxième, ça va être les États-Unis qui vont quand même s'en sortir. Eux qui ont gagné aussi leurs matchs amicaux. Franchement, voilà, à domicile également, hein. Après, franchement, une compétition à domicile, ça change tellement tout. Aussi, franchement, l'arbitre, je pense qu'il va avoir des décisions avantageuses, hein, forcément, pour eux, c'est logique, même s'il n'y aura pas non plus des flagrantes décisions en leur faveur. Mais voilà, quand même, dans l'ensemble, je pense qu'ils vont quand même le faire. C'est une assez belle équipe, assez prometteuse. Et aussi, bon, entre l'Australie et le Paraguay, là, ça va vraiment se jouer, ça va vraiment être très dur pour la troisième place. Mais je vois tout de même l'Australie qui sont là totalement à tous les mondiaux et quatrième, le Paraguay. Maintenant, on passe au groupe E. Le groupe E, entre la Côte d'Ivoire, l'Équateur, Curaçao et l'Allemagne. Bon, l'Allemagne finit premier. Voilà, l'Allemagne finit premier, faut pas se cacher. Mais là, entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur, franchement, la deuxième place, c'est serré. C'est serré, mais je vais plutôt pencher sur, cette fois, la Côte d'Ivoire. Donc le problème de l'Équateur, c'est justement son attaque. Vu que la défense, exceptionnelle. Ça, rien à dire. Mais la Côte d'Ivoire, franchement, une assez belle attaque. Notamment Amad Diallo, je pense qu'il peut vraiment faire la différence à un moment donné. Je sais pas, peut-être gratter un petit penalty ou quoi. Ça va en tout cas vraiment être, voilà, très serré comme je l'ai dit. Mais un match décisif entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Qui sait qui va finir deuxième? Voilà, vu que pour ma part, bon, l'Allemagne va largement finir premier. Mais Curaçao, bon, dernier, hein. Maintenant, on passe au groupe F. Tunisie, Pays-Bas, Japon, Suède. Alors là, il y a du niveau. Là, il y a du niveau. Voilà. Pour ma part, premier, ça va être le Japon. Le Japon, comme tous les ans, à chaque fois, plutôt toutes les Coupes du Monde, je veux dire, c'est présent. Voilà. Ils répondent présent, absolument. Leur projet Blue Lock, ça marche. Non, mais faut être honnête, à un moment, c'est du beau jeu, c'est un beau collectif. Ah, franchement, une vraie famille. Ah, les Japonais, ils y vont ensemble. Ah oui. Deuxième, les Pays-Bas quand même. Même si ça avait perdu face à l'Algérie en amical, je pense quand même que ça va le faire là pour ce mondial. Et troisième entre la Suède et la Tunisie, la Suède. Voilà, je vais quand même partir sur la Suède. Même si la Tunisie, attention, mais le problème, voilà, hein, les derniers matchs, c'est absolument pas ça en amical. Le 5-0 face à la Belgique. 5-0, que tu affrontes n'importe quelle équipe, se prendre 5-0, c'est quand même terrifiant. Voilà. Bon, en tout cas, là, on passe au groupe G, Iran, Belgique, Égypte et la Nouvelle-Zélande. Premier, Belgique ou Égypte? J'ai le maillot des Égyptiens, j'ai le maillot des Pharaons. Euh, la Belgique va finir premier cette fois du coup. Cette fois, ils vont passer enfin en phase finale. Euh, eux qui avaient terminé justement troisième en 2022, qui se sont fait éteindre par le Maroc. J'étais bien content, voilà. Mais voilà, ça va être franchement dur pour cette première place. En vrai, non, je rigole, bien évidemment, les Belges vont totalement finir premier. Deuxième, l'Égypte, quand même. Voilà, une assez belle équipe qui ont fini quand même quatrième à la dernière CAN au Maroc. Voilà, franchement, une très belle équipe, notamment Achour, je pense, à suivre. Imen Achour, voilà, il n'y a pas que Mohamed Salah. Mohamed Salah aussi, ça va être son moment justement de répondre présent à la Coupe du Monde. Lui qui a fait une assez mauvaise saison, on va pas se mentir, avec Liverpool, mais là qui va répondre présent avec l'Égypte comme il a fait à la dernière CAN. Là, il va vraiment porter les siens. Et c'est franchement une très belle équipe, hein, aussi un très beau jeu collectif, mais surtout des joueurs qui peuvent faire des différences. Aussi Zizo, bien évidemment, même très aigué, franchement une très belle équipe. Et troisième pour ma part, ça va être la Nouvelle-Zélande, en tout cas. Et l'Iran, quatrième. Ensuite, on va passer, cette fois aussi un beau groupe quand même, entre l'Uruguay, l'Espagne, le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite. Là, je vous le dis, il y aura bien évidemment des débriefs de ce groupe. Mais surtout, pour ma part, bon, premier, ça va être l'Espagne.
l'Espagne, c'est sûrement parmi les favoris durant ce mondial. Absolument, voilà. L'Espagne finit premier, je pense. Deuxième, deuxième cette fois entre l'Uruguay ou l'Arabie Saoudite. Et pour ma part, il y aura une petite surprise, ça sera l'Arabie Saoudite qui va accrocher, je pense, un match nul, voire même une victoire face à l'Uruguay. On se rappelle, au dernier mondial, ils ont gagné les champions du monde, l'Argentine, 2-1. Salem El Darsaoui, il avait mis un but de fou. En même temps, il y avait Hervé Renard. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas de Hervé Renard, mais vous inquiétez pas, le niveau, il a vraiment augmenté pour les joueurs saoudiens. Et du coup, l'Uruguay, troisième. Mais attention, je pense que cette deuxième place va vraiment pas être facile pour l'Arabie Saoudite ni l'Uruguay. Ça va vraiment être du 50-50 entre les deux et le Cap-Vert, quatrième pour leur première Coupe du Monde. Déjà, c'est déjà un exploit qu'ils soient à la Coupe du Monde. En tout cas, déjà, félicitations à eux d'être là. Ensuite, le groupe I. Le groupe I qui est également très serré. Voilà. Bon, il y a l'Irak, mais il y a la France, il y a le Sénégal et la Norvège. Bon, la France va finir première de son groupe. En même temps, quand tu vois l'équipe entre Dembélé, Olysée, Désiré Doué, en défense, tu as du Konaté, du Saliba, du Upamecano. Au milieu de terrain, tu as du Zaïre Emery, tu as du Kanté, etc. Franchement, une équipe mais incroyable, complète absolument à tous les postes. Il y a même du Barcola, il y a même du Mbappé, mais bon, lui, je ne le considère pas trop, vu que doucement quand même, Mbappé. Bon, premier, l'équipe de France. Deuxième, là, ça va vraiment pas être facile entre les deux. Franchement, un choix très dur entre le Sénégal et la Norvège. Mais pour ma part, je vais plutôt dire le Sénégal, vu que quand même, c'est l'été, il fait chaud. Les joueurs sénégalais sont bien plus prêts que les Norvégiens. Les Norvégiens, ils ont vu la chaleur, ils étaient à l'ouest, mais ils n'ont rien proposé face au Maroc. C'était inexistant. Et franchement, c'était du zéro pointé. Absolument. Le seul but qu'ils mettent, c'est vraiment une erreur, mais totalement défensive de la part de Amrabat et de Belhamari, il me semble, également. Mais sinon, ça n'avait rien proposé dans le match. On voyait vraiment qu'ils étaient dans le dur, quoi. Franchement, ils ont joué, je sais pas, je pense, sous 30 degrés, mais ça leur convient pas. Ah là, là pour le coup, le climat, va vraiment jouer, je pense, en faveur des Sénégalais, je le pense fortement. Donc c'est quand même surtout une condition à vraiment prendre en compte. Il n'y a pas tout le monde qui est habitué à jouer quand il fait hyper chaud. La plupart des joueurs, ils jouent en Europe. Mais c'est que surtout au Sénégal, il y a qui? Il y a Sadio Mané. Sadio Mané, lui qui joue en Arabie Saoudite, t'inquiète pas. Là-bas, c'est humide et il fait chaud. Il a la totale. Franchement, va tenir 90 minutes en Arabie Saoudite et va tenir 90 minutes en Europe, c'est pas du tout la même chose. Je peux te dire que dans le championnat saoudien, franchement, le physique qu'il faut avoir, c'est un truc de fou. Bon, en tout cas, quand on parle, les Sénégalais vont faire la différence, même si ça va être serré. Bon, en tout cas, la Norvège, troisième, et l'Irak va finir quatrième. Ensuite, le groupe J. Le groupe J, on a l'Algérie, la Jordanie, l'Argentine et l'Autriche. On attend tous ce match, bien évidemment, entre l'Argentine et l'Algérie. Mais pour ma part, premier, est-ce que ça va être l'Argentine? Est-ce que vraiment l'Argentine, c'est si fort que ça? Que en défense, est-ce que c'est si fort? Au milieu de terrain, est-ce que c'est si fort? Ça, à qui? Je suis désolé, mais à part Lautaro Martinez, Julian Alvarez, euh, non, j'allais dire Mastantuono, mais qu'est-ce qu'il est nul ce mec. Il est vraiment très très surcoté. Il s'est fait éteindre par les U20 du Maroc. Il a été finaliste, c'est tout ce qu'il a réussi à faire. Et oui, mon pote. Et Lionel Messi. Mais Lionel Messi, il joue aux États-Unis contre des mecs. Leur passion, c'est même pas ça, quoi. Ils sont là, ils jouent au foot. Après le week-end, ça se déplace pour regarder un match de NBA. Non, mais sans déconner. En tout cas, premier, je pense, de ce groupe. Bon, j'ai taillé l'Argentine, mais ils vont quand même finir premier. Et deuxième, entre l'Autriche ou l'Algérie, je choisis la Jordanie qui va finir. Deuxième, ça va être vraiment la surprise justement de ce mondial, je vous l'annonce. Et troisième, l'Algérie. Et quatrième, l'Autriche. Mais attention, l'Algérie et la Jordanie, je vous le dis, ça va se jouer pour cette deuxième place. L'Autriche, c'est à l'ouest, totalement. Mais après, le groupe K, entre Congo, Colombie,
Portugal et l'Ouzbékistan. Sans suspense, le premier, c'est le Portugal. Voilà, le Portugal totalement premier, Colombie deuxième, et il y a toujours James Rodriguez. Est-ce qu'il va nous sortir comme en 2014? Bon, je pense pas quand même, mais voilà, une très belle équipe aussi. La Colombie, un très bel effectif. Notamment, il y a Luis Diaz, attention à lui, entre le Congo et l'Ouzbékistan, qui finit troisième, l'Ouzbékistan. Voilà, l'Ouzbékistan, pour ma part, va finir troisième. Il y a aussi une belle défense. Il y a quand même une belle défense, et le Congo, généralement, ça flop. Après, le groupe L. Franchement, le groupe L, c'est vraiment très dur. Là, ça va vraiment être du 50-50, mais pour tout le monde. Donc, pas pour tout le monde, mais quand même pour la première place. Là, ça va vraiment être soit l'Angleterre, soit la Croatie. Franchement, c'est pas donné cette première place, mais pour ma part, je vais plutôt mettre l'Angleterre. Voilà, l'Angleterre, deuxième, la Croatie. Mais après, je pense que ça va vraiment se jouer à des détails, cette première place. Franchement, faut être honnête. Troisième, pour ma part, ça va être le Ghana. Et quatrième, le Panama. Mais le Panama, c'est seulement leur deuxième Coupe du Monde. La dernière, c'était en Russie en 2018. Et là, cette fois, on va passer aux 16e de finale. Les 16e de finale. On a Allemagne-Écosse. Franchement, l'Allemagne bat l'Écosse. Voilà. Après, entre la France et la Suède. Moi, pour ma part, je vois l'équipe de France. C'est bon, faut arrêter le suspense. Ensuite, entre la Corée du Sud et le Canada, je vais quand même choisir la Corée du Sud. Même si le Canada est à domicile, voilà, ça reste une équipe quand même assez faible. Et ensuite, on va passer au Japon-Brésil. Japon-Brésil. Et là, ça va être totalement les Brésiliens. Les Brésiliens, tout pour Neymar. Neymar, il va se réveiller, je ne sais pas comment, mais il va réussir durant ce match. Et il va être de retour, hein, je vous le dis. Ensuite, Colombie-Croatie. Quand même une très belle rencontre, faut pas se mentir. Mais en tout cas, pour ma part, ça va être la Croatie, une très belle équipe. Il y a toujours Luka Modric. Ensuite, Espagne, Jordanie. Bon, Espagne. Turquie, Bosnie. Pour ma part, ça va être les Turcs. Franchement, les Turcs, c'est vraiment très très fort. Ensuite, Belgique, Afrique du Sud. Voilà, jouer l'Afrique du Sud, c'est vraiment pas donné. Mais quand même, les Belges vont réussir ces 16e de finale. Ensuite, Maroc, Pays-Bas. La Mokro Mafia est là. Bien évidemment que ça va être le Maroc qui va gagner. Voilà. Entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Alors là, très belle rencontre, mais les Sénégalais vont le faire. Ils vont le faire. Les finalistes de la dernière CAN. Ensuite, entre le Mexique et l'Uruguay. Franchement, une très belle affiche pour ces phases finales. En tout cas, pour ma part, ça va être quand même les Mexicains. Les Mexicains avec Guillermo Ochoa, toujours là, sa 6e Coupe du Monde. Ensuite, on a l'Angleterre-Équateur. Bon, l'Angleterre va vraiment passer. Après, encore Argentine, Arabie Saoudite, ça va être le retour. Est-ce qu'il y aura une revanche de l'Argentine? Et ça va être totalement, pour ma part, l'Arabie Saoudite qui va se qualifier. C'est bon. Les Argentins, on en a marre de eux. Voilà. Ensuite, États-Unis, Égypte. Une très belle rencontre. Et je vais dire les États-Unis. Les États-Unis vont vraiment aller loin dans cette compétition. Bizarrement. Non, je rigole, s'il vous plaît. En tout cas, je pense que les États-Unis vont aller loin durant cette compétition et qu'ils vont vraiment pas du tout s'arrêter au 16e de finale. Ensuite, Suisse, Nouvelle-Zélande. La Suisse, quand même, est largement favori. Et le dernier, entre le Portugal et l'Australie, ça va être Cristiano Ronaldo qui va passer avec les siens. Là, on va passer au 8e de finale. Alors là, Allemagne-France, je ne l'avais pas prédit. Je n'avais pas du tout prédit cette rencontre. Mais Allemagne-France, mais alors là, si c'est ça, c'est quand même assez dingue. Mais on va partir sur l'équipe de France. Les Bleus vont le faire. Corée du Sud, Brésil. Il y avait déjà eu ça à la dernière Coupe du Monde. Et c'était le Brésil qui s'était imposé. Et ça va encore être le Brésil. Croatie, Espagne. Une très belle affiche. Mais ça va être quand même l'Espagne. L'Espagne qui va totalement passer. Ensuite, on a Turquie-Belgique. Turquie-Belgique, alors là, je ne m'y attendais pas. Mais là, ça va être... c'est vraiment très dur. La Belgique, quand même, il y a du Jérémy Doku. D'un côté, la Turquie, il y a du Arda Güler.
Ah, franchement, très dur. Très dur. Mais allez, on va partir quand même sur la Belgique. Sur la Belgique. Vous voyez ce sourire. Maroc, Sénégal. Là, il n'y aura personne qui va quitter le terrain. Mais personne. Alors là, franchement, c'est exceptionnel. Cette rencontre, mais magnifique. Mais là, ça va être un pur régal. Bon, le Maroc qui passe. C'est logique. Mexique, Angleterre. Ah, ça va être également une belle affiche. Ah là, on va totalement se régaler. Mais l'Angleterre va tout de même passer. Voilà. Arabie Saoudite face aux États-Unis. Face aux États-Unis. Waouh. Je pense quand même que les Américains, ils vont passer. Voilà, les Américains. Et le dernier, Suisse-Portugal. Mais Suisse-Portugal, j'ai l'impression qu'il y a tout le temps cette rencontre. Les Portugais, ils vont totalement passer. Voilà, là, on passe au quart de finale, au vrai. Là, aux vraies équipes, j'ai envie de dire. Les meilleurs. Ce qu'on attend le plus. France-Brésil. Ça va être le même que quoi? Que 98? Non. En tout cas, France-Brésil, très belle affiche. Très belle affiche. Ou est-ce qu'aussi ça va être même le France-Brésil qu'il est vu aux États-Unis il y a quelques mois, je crois au mois de mars, je crois. Je crois que c'était durant cette trêve et la France s'était imposée grâce à Ekitike, bon, qui est pas là, il est blessé, et grâce à Kylian Mbappé, 2 ballons piqués. Bon, la France s'impose totalement. Euh, Espagne-Belgique. Espagne-Belgique. Et je pense que même la Belgique va passer et que l'Espagne va flop. C'est bon, arrêtez avec l'Espagne. À part l'attaque en Espagne, il n'y a personne. C'est bon, faut arrêter. Faut arrêter, c'est bon, j'en peux plus. Les Espagnols, à un moment, je vous le dis, ils vont vraiment flop durant cette Coupe du Monde. Ensuite, Maroc, Angleterre. Bon, l'Angleterre, comme d'habitude, ça s'arrête en quart de finale. Du coup, ça va être le Maroc cette fois-ci. Ensuite, États-Unis, Portugal. Mais d'un côté, il y a Cristiano Ronaldo, il est ami avec Donald Trump. Bon, quand même, le Portugal va passer. Le Portugal va vraiment passer. Ensuite, France-Belgique. Comme en 2018 ou quoi? Non, mais c'est la même chose. France-Belgique. France-Belgique. Mais c'est juste magnifique cette rencontre. Ça va vraiment être très dur. Mais l'équipe de France va le faire. Et là, Maroc-Portugal. Il n'y a pas Youssef Enesri. J'avoue, j'aurais bien aimé, moi, Youssef Enesri, là, dans cette sélection. Je l'aurais vraiment mis, vu qu'il n'y a que 2 buteurs et c'est vraiment faible, El Kaabi et Raimi. Voilà. Franchement, El Kaabi, il met de retourner. Raimi, il met Salem, coucou, ça va. C'est tout ce qu'il y a, quoi. Que Youssef Enesri il marque dans le championnat saoudien, j'ai envie de dire. Il est quand même assez en forme. Et dans les grandes compétitions, bah, il répond présent quand même. Même s'il est beaucoup critiqué, on a vraiment du mal avec lui. C'est une certitude. Bah, justement, dans ce genre de rencontre, il fait la différence. C'est lui qui avait éliminé justement le Portugal de la tête, où il avait sauté à 6 mètres de haut devant Cristiano Ronaldo et qu'il l'a fait pleurer. Mais cette fois, pour ma part, bon là, je vais être objectif, c'est bon. Ça va être le Portugal. C'est bon, je suis quand même objectif un minimum. La finale, c'est ça. France-Portugal. France-Portugal. Et la petite finale, ça va être Belgique-Maroc. Bon, c'est pas affiché, mais il y a quand même Belgique-Maroc. C'est franchement exceptionnel comme rencontre. Faut pas se mentir. Le Maroc va finir troisième, la Belgique quatrième. En vrai, de toute façon, c'est pareil. Voilà. Euh, ensuite, non, en toute objectivité, le Maroc va quand même finir troisième. Après, là, entre la France et le Portugal, Mbappé ou Cristiano Ronaldo, entre Dembélé et João Félix, entre Michael Olise et João Neves, c'est pas du tout le même poste. Mais en tout cas, mais franchement, ça va être une finale de dingue. J'espère que vraiment ça sera ça, vu que là, franchement, c'est exceptionnel cette affiche. Ah non, pour ma part, c'est vraiment exceptionnel. Mais en tout cas, qui c'est que je vois gagner cette Coupe du Monde? La France ou le Portugal? La France, voilà. Non, je rigole, ça va pas être l'équipe de France, ça va être le Portugal qui va vraiment gagner cette Coupe du Monde. En même temps, c'est Cristiano Ronaldo, c'est vraiment magnifique pour le football. En tout cas, pour ma part, ça va être vraiment le Portugal qui va remporter cette Coupe du Monde, vu qu'en même temps, c'est l'équipe la plus complète, je pense, franchement, dans tous les domaines. Défense, milieu, attaque.
Il n'y a aucune sélection qui a vraiment autant les meilleurs joueurs du monde dans son effectif à différents postes. Donc, l'équipe de France, il n'y a pas de Nuno Mendes. Le milieu de terrain, ça pêche, faut pas se mentir. C'est le pont où ça pêche en équipe de France, c'est le milieu de terrain. Voilà. Alors qu'au Portugal, c'est vraiment complet. João Neves, Vitinha. En attaque, c'est vraiment très fort le Portugal. João Félix, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo, Leao. Il y a du beau monde. Et ça se connaît très bien. Voilà. En équipe de France. Mais l'équipe de France, pour ma part, si on prend vraiment les 11 meilleurs, oui, l'équipe de France va gagner. Mais on connaît tous Didier Deschamps. C'est un peu ça le problème, j'ai envie de dire. Le problème de l'équipe de France, là, ça va vraiment être Didier Deschamps. C'est que lui, est-ce qu'il fait un 11 que lui, il aime ou un 11 auquel où il veut gagner? Deux choses totalement différentes avec lui. Donc à force, on le connaît très bien. On le connaît très bien. Est-ce qu'il va mettre Désiré Doué? Est-ce qu'il va mettre Dembélé? Est-ce qu'il va mettre Cherki? Qui c'est qui va mettre en attaque? Olysée, Mbappé, etc. J'ai bien peur que l'équipe de France, à un moment, l'ego, voilà, il est tellement là que il n'y a plus rien. Le problème, c'est au milieu de terrain, comme je l'ai dit. Allez pas me dire l'Espagne, voilà, l'Espagne, c'est pas du tout complet à tous les postes. Hein. Déjà, au milieu de terrain, oui, il y a Pedri. Il y a qui à part Pedri, j'ai envie de dire. Un milieu de terrain, ça suffit pas. En attaque, il y a qui à part Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, j'ai envie de dire, il revient de blessure. Voilà. C'est pour ça que pour ma part, ils sont vraiment pas favoris justement pour remporter cette Coupe du Monde. J'ai envie de dire, en défense, il y a qui? Et en défense, c'est pas non plus si solide que ça. Ça fait pas peur. Ça fait pas peur. Franchement, des défenses, il y en a bien des meilleures. Il y a celle du Maroc, celle de l'Équateur, celle du Portugal, celle de l'équipe de France, celle, je sais même pas, je pense même au Brésil, Gabriel Marquinhos. Franchement, il y a quand même pas mal de défenses largement meilleures que l'Espagne. Franchement, l'Espagne, ça fait pas peur. Soi-disant, voilà, Pedri, Lamine Yamal. Non, voilà, non. Faut arrêter. Faut arrêter absolument avec ce cirque. Mais en tout cas, franchement, pour ma part, le Portugal, ça serait vraiment beau. 2022, c'était Messi qui a eu sa Coupe du Monde. 2026, c'est Cristiano Ronaldo. Il va même remporter le Ballon d'Or. Voilà, c'est bon. Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or. En tout cas, sur ce, j'espère que vous avez surtout kiffé ces pronostics. Bon, c'est que mes pronostics, ça n'engage que moi. En tout cas, franchement, je pense que ça va vraiment être ça. Et je pense même que l'Espagne va même flop à un moment, mais bien plus tôt. Bien plus qu'on ne le pense. Voilà. On vraiment même pas aller en demi-finale. Bon, en tout cas, on espère juste vivre une Coupe du Monde de dingue. On va bien évidemment suivre toute cette Coupe du Monde en entier. Il y aura des débriefs chaque jour, même des fois plusieurs fois dans la journée. On va suivre, en tout cas en intégralité, ça c'est sûr, l'équipe de France, le Maroc, le Portugal, l'Arabie Saoudite. Tout ça en intégralité et tous les gros matchs. Je pense qu'il y aura, par exemple, Espagne, Uruguay. Je pense à ça tout de suite. C'est franchement la première rencontre qui me vient à l'esprit durant ces phases de groupe. Ou encore même Angleterre, Croatie, Argentine, Algérie. Franchement, il y a quand même de belles rencontres durant cette phase de groupe. En tout cas, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, lien totalement dans la description. Et pour vous, qui c'est qui va justement gagner cette Coupe du Monde, dites-le moi en commentaire. Et aussi, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et aussi à vous abonner. En tout cas, on va se retrouver chaque jour durant cette Coupe du Monde. Et sur ce, ciao!